Bonjour et bienvenue dans la route d'AG2R La Mondiale. Nous sommes ici à Lyon, à l'Hôtel des Coureurs. Alors pour cette 14e étape, vous avez choisi de suivre Julien Jourdi, le directeur sportif. C'est l'inside du jour. Et puis nous débrieferons cette 14e étape avec Blaise Cadry et Vincent Lavenu. Et pour finir, le saviez-vous, avoir la pancarte, c'est Romain Bardet et Cyril Bertineau qui nous l'expliquent. Le briefing aujourd'hui a été un petit peu, on va dire, un peu plus actif. On sait que c'est une étape aujourd'hui qui risque d'être délicate en termes de victoire d'étape. Donc voilà, donc on a insisté aujourd'hui sur le briefing au niveau de l'échappée. On va essayer d'être bien concentré sur le départ et de glisser un mec dans l'échappée aujourd'hui. C'est un petit peu l'objectif. Voilà, donc on a concentré 7 coureurs. On a concentré 7 coureurs sur cet objectif-là. En plus, on arrive sur un terrain qu'on connaît bien, la région lyonnaise. Donc voilà, donc on a bien regardé le parcours, les moments clés qui sont importants, et il y en a plusieurs dans cette étape-là. Voilà, donc en principe, on devrait voir du coureur AG2R La Mondiale dans l'échappée. La pression, elle est présente au briefing, parce qu'on sait que c'est un moment important où il faut donner des rôles à chacun, et donc les coureurs doivent ressortir de ce briefing avec l'envie de faire une belle étape et en sachant exactement quel rôle ils auront sur l'étape. Puis après, on va dire, c'est surtout dans la voiture, sur le départ, comme on a l'objectif de prendre l'échappée. Le stress, la pression sera sur les premiers kilomètres en espérant accompagner cette fameuse échappée. Mon rôle à moi, c'est vraiment d'aider, d'aiguiller par rapport aux attaques qui sont faites à l'avant et de donner des indications sur le terrain, sur le profil, sur les directions à prendre et d'encourager, surtout ça, d'encourager Blaise à ne pas lâcher son effort et à donner tout ce qu'il a dans des moments importants quand il y a des cassures. Notamment à un moment donné, il y avait une petite cassure, il était devant et là, il faut vraiment l'encourager, l'inciter à continuer. Donc voilà, c'est tous les petits mots qui peuvent l'encourager et l'aider à creuser un trou s'il y a possibilité d'aller chercher la gagne. Donc bienvenue dans mon bureau, au sein du bus de l'équipage des Arts mondiales. On va dire la dernière phase de travail du directeur sportif lors d'une journée de course. Donc là, je vais préparer la fameuse fiche de renseignement pour l'ensemble de l'équipe, que ce soit coureur et également personnel, pour mettre les horaires de départ, de collation, horaires de départ également de l'étape, pour que tout le monde, en fin de journée, puisse avoir les horaires du lendemain et s'organiser selon ces horaires pour que chacun puisse bien fonctionner au niveau de leur travail. Donc voilà, donc cette fiche est faite selon le roadbook d'ASO par rapport au départ, au transfert, savoir combien il y a de kilomètres pour aller à l'hôtel et également savoir combien il y a de kilomètres après l'étape pour retourner à l'hôtel du lendemain. D'accord, bon, on part demain à 8h30 de l'hôtel. Les valises à valise à 8h15. Voilà, pour tout le monde. On imprime tout cela, puis après, ça me permet également de débriefer avec les coureurs en donnant cette petite fiche de renseignement. Voilà, individuellement aux coureurs, ça permet également de faire le point sur la journée, puis de commencer à préparer avec eux l'étape du lendemain en organisant déjà un petit peu les rôles de chacun, parler un petit peu à quelle sauce on mangera les adversaires le lendemain. Il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser de la part de Blaise notamment, qui a fait partie des tout premiers attaquants. Ça a été très difficile de maintenir le peloton pendant longtemps à quelques secondes. Finalement, un groupe est revenu sur eux plusieurs fois. Il est resté dans ce groupe avec 18 coureurs. Et on savait que donc, sur 18, mathématiquement déjà, c'est plus compliqué que sur 4 ou 5 coureurs. Mais il a encore tenté dans le final, derrière Julien Simon. Il est sorti en contre. Mais ça n'a pas suivi. Devant, il y avait de gros coureurs qui sont habitués à gagner des courses pour le tour. Je pense à Albazini qui termine deuxième, à Trentin qui est un coureur fort aussi. Voilà, donc là, l'opération n'était pas facile. Ouais, c'est parti très vite. L'équipe avait à cœur de prendre l'échappée, c'est sûr. Voilà, après, moi je me suis retrouvé dans un groupe de 18. Après, il fallait essayer de manœuvrer au maximum pour jouer ma carte au maximum pour la gagne. J'ai tenté de le faire au maximum. Voilà, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Sur la fin, même, j'ai eu des crampes dans le dernier kilomètre quand Albacini, ça en avait un peu partout. Il est passé, j'ai pas réussi même à coller sa roue, donc j'étais cuit à la fin, je ne pouvais même plus sprinter, quoi. Donc la journée est un peu frustrante parce que c'est vrai que l'équipe se bat bien toujours pour faire partie des échappées. Depuis le départ du tour, on a dû prendre, je sais pas, peut-être 6 ou 7 échappées. Mais on n'arrive pas à mettre la balle au fond, donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, c'est comme ça qu'on y arrivera.
Peu de coureurs ont la pancarte, il faut la mériter la pancarte. Parce que quand on a la pancarte, c'est qu'on a de bonnes chances quand même de s'imposer. C'est qu'on est cité parmi les favoris. Et qu'on gagne souvent, La généralement. pancarte et qu'on gagne souvent. Ouais. Ça peut être un désavantage, mais peu de coureurs peuvent se vanter de l'avoir durant leur carrière, la pancarte. C'est pas gênant d'avoir la pancarte. Parce que ça veut dire que Pas qu'elle soit trop grosse. ça veut dire que t'es un grand coureur. Voilà, ouais. La pancarte, elle devient de plus en plus grosse avec le palmarès.